collection de portraits pour garder une mémoire collective en Sologne. C'est l'idée du réalisateur d'un documentaire intitulé « Chacun son siècle ». Après un premier film tourné dans le Sancerrois, c'est en ce moment maintenant un tournage dans le Cher, à Clémont. Robert, Jacques, Raymond, les acteurs d'un jour se racontent. Julie Radnac, Jean-Pierre Grandidier. En cette montre, quand on est bien lancé, je décompte. Chaque seconde que je compte, c'est 1 mètre. Quand ça s'arrête, ça fait... La montre de Raymond Le Sourcier égrène les souvenirs autour de cet objet. Il fait parler sa mémoire. Comme Raymond, ils sont 15 Solognots à s'être prêtés ce matin au jeu de la caméra. Objectif, un documentaire témoin de l'identité collective de la Sologne à travers une galerie de portraits et d'histoires personnelles. On leur offre l'occasion de parler de choses qui sont plus intimes, moins quotidiennes. Et à travers ça, j'espère que chacun retrouvera la spécificité de l'autre, enfin le côté unique de chacun en fait. À l'origine de cette aventure, baptisée Chacun son siècle, la réalisatrice Josiane Mess. Son projet est ambitieux, offrir à chaque terroir de la région centre un film de 5 heures sur la mémoire de ses habitants. Après le Sancerrois, l'équipe de Chacun son siècle s'est penchée sur la Sologne, qui résonne d'histoires émouvantes ou rocambolesques. La mémoire de ma prime enfance solognote me ramène à mon grand-père, qui était empailleur. Alors vous pensez, si ce grand-père pouvait être fantastique. Alors il était fantastique, mais il est devenu encore beaucoup plus lorsque, des années plus tard, bien des années plus tard, j'ai appris qu'un écrivain de grand renom, Maurice Genevoix, était venu le voir pour se renseigner sur la Sologne. Le tournage du documentaire est aussi un prétexte avoué pour animer les petits villages en milieu rural. Et ce matin, un air de fête planait sur la maison de la pêche à Clémont. Entre le cidre et les confiseries locales, les souvenirs fusent. J'ai passé toutes mes vacances, en 1925 jusqu'à 1935. Alors, Clémont, c'était le paradis. Libérés par la caméra, les gens se racontent les uns aux autres. Finalement, Chacun son siècle, c'est une manière de recréer par la télé le lien social qu'elle a cassé.